Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Merci parce que vous m'avez accepté que je puisse apparaître sur vos petits écrans. Ma prière aujourd'hui est que vous puissiez prendre aussi votre téléphone, appeler un voisin, appeler une sœur, appeler un frère pour lui dire que l'heure du Seigneur est arrivée. Je suis votre humble serviteur, Claude Essalo, qui évolue dans le ministère Église évangélique La Résurrection. Que Dieu vous bénisse, vous qui voulez écouter cette parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème, mais avant que je puisse vous donner ce thème-là, lisons la parole de Dieu. Et je vous invite à lire un passage biblique dans Exode, chapitre 17, versets 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partirent des déserts de Sin selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Écoutez bien que c'est l'Éternel qui les avait ordonné de faire ces marches-là. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple, cherchant querelle, soulignez cela, à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? En quelque sorte, ce n'est pas moi qui vous avez demandé de commencer cette marche-là. Ce n'est pas moi qui vous avez indiqué l'endroit à aller. Mais pourquoi vous me donnez, vous voulez coller les conséquences sur moi? Et voici le verset 3 continue. Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il dit la soif leur pressait, et il commença à murmurer contre Moïse. Ils ont d'abord commencé à demander, mais comme ils ne trouvaient pas une solution, ils sont partis, maintenant ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils disaient, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? Moïse cria à l'Éternel. Alléluia. Ici, Moïse n'est pas allé chez une autre personne, n'est pas allé pour écouter quelqu'un d'autre, mais ici, il cria à l'Éternel, parce qu'il savait, lui au moins savait qu'il l'avait envoyé, en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers. Je répète, voici. Ici, c'est l'Éternel maintenant qui répond. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, mon Dieu répond. Il dit, devant toi, je me tiendrai devant toi. Verset 6, sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Que l'Éternel des armées augmente la bénédiction, sa bénédiction à la lecture de sa parole. Bien aimé, aujourd'hui nous voulons parler d'un thème. Lorsque l'Éternel se tient devant. Alléluia. Lorsque l'Éternel se tient devant. C'est le thème que nous voulons partager, que Dieu, le Saint-Esprit, a mis dans mon cœur, que nous puissions partager ensemble. Quand l'Éternel se tient devant. Quand l'Éternel des armées se tient devant. Je me souviens encore, lorsqu'on grandissait, il y avait des quartiers, précisément au Congo, il y avait des quartiers où les gens pouvaient vous voir, où il y avait les gens qui faisaient les arts martiaux. Et pour vous battre, ils envoyaient un enfant
Et lorsque l'enfant s'approchait de vous, et qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, si tu es un homme, essaye de toucher à cet enfant. Et quand tu voyais la gabarit de cette personne-là, qu'est-ce que tu faisais? Tu rebrouchais sa main. Tu t'es replié. Tu t'es replié. Parce que tu savais, si cette personne ici intervenait, il y a quelque chose. Ma mâchoire risque de s'évaporer. Ma tête risque d'être écrasée. Il y a mes yeux risquent d'être pulvérisés. Mais il était à côté, il n'était même pas devant cet enfant-là ou ce jeune-là qui s'est présenté devant toi. Ici, l'Éternel nous dit ceci. Notre thème ici, c'est quand l'Éternel se tient devant. Oh, bien-aimé, c'est aujourd'hui, j'ai la ferme conviction que Dieu veut toucher la vie de quelqu'un. Dieu veut toucher la vie de quelqu'un. Nous sommes dans une saison où Dieu veut restaurer ceux-là qui le prient en vérité et en esprit. Et je sais que cette parole va toucher quelqu'un. Je ne connais pas ton problème. Je n'ai même pas besoin que tu puisses me parler de ton problème. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit a mis quelque chose dans mon cœur qui bouillonne, que nous puissions partager ensemble. Quand il se tient devant, aucune chose ne peut se mettre devant. Alléluia. Quand j'avais choisi la corrélation de ces messieurs-là qui se mettaient à côté pour dire que non, écoute, si tu es un homme, tu puisses toucher à cet enfant-là. Mais ici, l'Éternel dit, je ne me tiens pas à côté, mais moi, je me tiens devant. Alléluia. Aujourd'hui, si tu crois, si tu acceptes, Seigneur, si tu acceptes que ton Dieu est l'Éternel des armées, bien-aimé, et si tu acceptes qu'il puisse se mettre devant toi, bien-aimé, ton problème ne sera plus un problème. Toi, tu le vois grand, mais aux yeux de l'Éternel, c'est tellement trop petit que cela ne représente rien. Absolument rien. La Bible nous dit ceci, que les peuples d'Israël n'ont pas choisi d'aller là où ils étaient partis. Alléluia. Ils n'ont pas choisi d'aller où ils étaient partis. Mais il est arrivé un moment donné. La Bible nous dit que Dieu leur ordonna de quitter là où ils étaient pour aller se retrouver dans un endroit. Mais voici au milieu du chemin, bien-aimé, un jour tu étais encore un païen. Un jour, tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Un jour, tu étais encore dans le monde. Le monde avait pris contrôle de ta vie. Et un jour aussi, Dieu, par sa grâce, bien-aimé, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce que toi et moi, nous avons reçu le salut. Par sa grâce, il a fait que toi, tu sois lavé. Et que les choses anciennes les choses passées deviennent anciennes et que tu deviennes une nouvelle créature. Et ce Dieu-là merveilleux a fait que toi et moi, nous puissions commencer à bénéficier. Et quand nous marchons avec l'Éternel, il commence une nouvelle vie avec nous. Il commence maintenant à nous amener à un autre endroit, afin que nous puissions aller. Mais bien aimé, je vais vous dire aujourd'hui que le passage que nous passons, il y a toujours des obstacles. Il faut savoir que lorsque vous êtes maintenant attaché à Dieu, vous devenez d'office ennemi du diable. Oh, toi qui me suis, appelle encore ces frères-là, qui me suivra également, que toi, depuis que tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu l'ennemi numéro 1 du diable. Et le diable cherchera. La Bible dit ceci, qu'il est rusé. Vous savez, un homme rusé, il a beaucoup de choses. Il utilise tous les instruments possibles pour faire quoi? Vous ramener encore à sa raison, pour que vous puissiez devenir un autre esclave. Mais moi, je vous dis cet après-midi, toi, tu ne peux plus vivre une vie d'esclavagisme. Tu ne peux plus vivre une vie d'esclavagisme. Parce que toi, tu n'es plus un esclave. Tu n'es plus un esclave. La Bible me dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, que quand sa parole sort, elle ne rentre jamais devant lui, sans avoir accompli la volonté pour laquelle elle était sortie. Cette parole-là a été prononcée pour votre vie. Bien-aimé, laisse-moi te le dire, que Dieu est au contrôle. Mais il y a un problème ici. Quand est-ce qu'il se tient devant? Lorsqu'il se tient devant, lorsque Dieu se tient devant, bien-aimé, ici la Bible nous parle d'un rocher. Les peuples d'Israël ont quitté.
Ils sont partis. Mais ils sont arrivés à un endroit où ils ne pouvaient plus aller de l'avant. Vous savez, notre corps a des exigences. Alléluia. Aujourd'hui, je voulais parler à quelqu'un. Je ne connais pas les problèmes que tu traverses. Il y a des problèmes que tu traverses qui vous agacent, qui vacillent complètement les cours de votre vie. Bien, mais je voulais te dire ceci. Ces problèmes-là se présentent comme des rochers devant toi. Mais aujourd'hui, je vous dis ceci, que lorsque Dieu se présente devant toi, alléluia. Oh, j'aime bien ce Dieu-là merveilleux. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Et j'ai la ferme conviction qu'il y aura des moments où nous allons partager, nous allons faire des témoignages, bien-aimés. Parce que, comme vous me voyez là-bas, hier, je n'étais pas comme je suis là. Mais par la grâce de l'Éternel, aujourd'hui, je presse la parole avec conviction. Parce que je sais qui je sers. La Bible dit ceci. Il a dit à Moïse, il dit Moïse, prends tout ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez en main, bien-aimé? Qu'est-ce que vous avez en main? Qu'est-ce que vous avez en main? Peut-être toi, tu vois cette histoire-là comme étant trop minime, qui ne représentait absolument rien. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il peut, alléluia, il peut faire quelque chose de bien dans tout ce que vous avez en main. Oh, j'aime bien cette parole de Dieu. David est en train de chanter, le psalmiste chante, il dit un mot. Psaume chapitre 33, verset 9, il dit un mot et la chose existe. Il ordonne et la chose arrive. En un instant, c'est Dieu-là peut le faire. C'est Dieu-là peut l'accomplir. Bien-aimé, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez, bien-aimé? Qu'est-ce que vous avez en main? La petite prière que vous avez, que vous connaissez, cette petite prière-là, peut-être un seul verset de la Bible, peut encore vous sauver. Qu'est-ce que vous avez en main? Vous êtes devant un problème. Je ne connais pas votre problème. Mais moi, je vous dis ceci. Quand Dieu se met devant, quand Dieu se présente devant, quand Dieu est devant, lorsque vous mettez Dieu, écoutez, ils sont arrivés à un moment donné. Vous savez, bien aimé, il ne faudrait pas que je puisse vous tromper. À un moment donné, vous arrivez que le corps commence à demander autre chose. Nous vivons dans ce monde qui a beaucoup d'exigences. Nous vivons dans ce monde qui a beaucoup d'exigences. Ah, alors, je ne suis pas là pour vous dire que si vous n'avez pas d'enfant, que si vous n'avez pas de mariage, que vous puissiez encore vivre bien. Mais ça nous fera toujours du mal. Mais aujourd'hui, Dieu s'est dit ceci. Ce problème-là qui se présente devant, ça peut être comme un rocher. Mais moi, je vous dis que lorsque Dieu se met devant ces rochers, les rochers-là ne représentent... Vous savez, les rochers est dur. Les rochers est dur. Les rochers, tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux prendre les labyrinthes, tu peux prendre les marteaux pour les casser. Ce n'est pas si facile. Et quel genre de rocher? C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, je voulais te dire que ça ne sert à rien de commencer à croire que les problèmes que tu traverses aujourd'hui, sans la présence de Dieu, sans la main de l'Éternel, que tu es capable de t'en sortir. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit ceci. Si Dieu ne protège, c'est lui qui protège, protège en vain. Si Dieu ne bâtit, c'est lui qui bâtit, bâtit en vain. Il faut le faire avec Dieu. Oh, j'aime bien ce Dieu-là. Mon pasteur me disait tout le temps, il dit qu'avec Dieu, nous sommes une multitude. Avec Dieu, nous sommes plus nombreux. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Et ils ont commencé, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à regarder Moïse. Ils ont commencé à chercher la solution sur le plan charnel. Les solutions venant des hommes. Qu'est-ce que Moïse peut vous faire? Qu'est-ce que Moïse peut vous donner? Moïse ne s'est pas réveillé le matin et est venu en Égypte pour vous faire traverser la mer et vous amener vers Canaan. Ce n'est pas Moïse. Il a reçu une recommandation de la part du Seigneur. Au lieu de remettre les problèmes, au lieu de les remettre à Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de chercher les solutions purement mondaines, les solutions purement charnelles. Je manque de l'argent. J'accepte d'aller me prostituer pour avoir de l'argent. Je manque le travail. J'accepte d'aller me ridiculiser devant les patrons. J'accepte d'aller vendre mon corps. J'accepte d'aller entrer dans les loges. Vous cherchez les solutions qui sont purement mondaines. Vous ne cherchez pas la face de l'Éternel. Mais aujourd'hui, Dieu va te dire quelque chose.
si vous vous mettez devant lui, si lui se met devant toi, alléluia. Aujourd'hui, je voulais demander à quelqu'un, mais demande à Dieu qu'il puisse te mettre devant toi. Devant toi, devant toi. Devant toi, bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Lorsqu'il se met devant toi, les rochers là ne représenteront plus rien. Ne représenteront plus rien. Parce que lui, il dit, et la chose existe. Lui, il ordonne, et la chose arrive à l'instant même. Il n'y a que lui. S'il a dit que toi, tu auras les papiers, peu importe, même 25 ans, même si on change les lois, même si on change les lois qui sont à votre défaveur, on ne te chassera pas au nom du Seigneur. Parce que lui est devant. Lui est devant. Lui est devant. Oh, notre Dieu. Un Dieu merveilleux. Mais Moïse n'a pas regardé. Moïse ne nous a pas répondu. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il est rentré à la source. Aujourd'hui, je voulais parler à quelqu'un. Rentre à la source. Rentre à la source. Bien-aimé, rentre à la source. Il est rentré à la source. Pour dire à Dieu, pour crier à Dieu, dire à Dieu, il dit, Seigneur, je n'ai pas pris la résolution. Ce n'est pas moi qui ai envoyé ces enfants. Ce n'est pas moi qui ai envoyé les peuples d'Israël en Égypte. Ce n'est pas moi non plus qui l'a demandé à ce qu'ils puissent sortir de là. Mais moi, c'est toi qui me l'as demandé. Mais voici maintenant, ils vont me lapider. Vous savez, bien aimé, lapider, ce n'est pas facile hein, à accepter. Lapider. Ils vont me lapider. Et ce peuple, même s'ils me lapident, il ne va pas trouver de l'eau parce qu'il n'y a pas de l'eau à l'intérieur. Mais Seigneur, qu'ils puissent trouver de l'eau. Mais, comment est-ce qu'ils vont trouver de l'eau? Parce que moi, devant moi, je ne vois qu'un rocher. Quelle corrélation y a-t-il entre un rocher et de l'eau? Dès mon enfance, depuis ma vie, je n'ai jamais entendu parler que dans les rochers, il y a encore de l'eau. Que dans les rochers, il y a encore de l'eau. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être tu traverses un problème. Où tu te regardes, tu dis que non, devant moi, je ne vois rien. Moi, je ne peux concevoir absolument rien. Il y a une femme dans la Bible. La Bible parle d'Agar. À un moment donné, elle s'est éloignée. Elle est partie. Elle était dans un désert. Au moment où elle était dans un désert, elle s'est retrouvée dans un désert où il n'y avait absolument rien. Elle s'est résolue. Elle dit, je ne veux pas voir mon enfant. Parce que la cruche qu'elle avait était déjà séchée. Elle n'avait plus de l'eau. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle avait dit? Écoute, il faut que je puisse abriter mon enfant quelque part, afin que je ne le vois pas mourir. Vous savez, ça fait du mal lorsque un enfant, et plutôt un parent, doit assister à la mort à petit feu. Je l'ai dit, à petit feu, une mort à petit feu de son enfant. Elle a dit, je le mets à l'écart. Mais là où elle était, elle ne savait pas que Dieu peut transformer. Notre Dieu transforme, bien-aimé. Peut-être tu es là, tu te dis, tu te poses des questions. Comment est-ce que ma solution pourra arriver? Moi, j'ai atteint déjà l'âge. J'ai déjà dépassé la ménopause. J'ai déjà dépassé l'âge. Voici même les gens qui me regardent. Même moi-même, j'ai déjà regardé dans le miroir. Je ne suis pas une belle fille. Mais je dis, belle ou n'est pas belle. Beau ou n'est pas beau. Je te dis que Dieu a une promesse. Et comme sa parole sort, elle ne rentre jamais devant lui sans avoir accompli la volonté pour laquelle elle était sortie. Lorsqu'il a dit, je vais vous amener, même si vous allez traverser le désert, mais moi je serai avec vous. Alléluia. Quand tu es là, dans le désert, je ne connais pas quel désert tu es en train de traverser. Mais moi je dis aujourd'hui, Dieu va te dire qu'il puisse crier vers lui. Afin que, qu'est-ce qui arrive? Il puisse vous donner, qu'il puisse être devant. Quand il est devant, bien-aimé, il vous donne une solution. Quand il se présente devant, il vous accorde une solution. Je ne connais pas les problèmes que tu traverses, mais je voulais te dire ceci, bien-aimé, que Dieu a une solution à ton problème. Peu importe la grandeur de ton problème, peu importe la grandeur de ton problème, mais je te dis que Dieu a une solution à ton problème. Va trouver. Au fait, la solution est déjà là. Lui, c'est qu'il demande que tu puisses crier, dire Seigneur, je veux que toi, tu puisses t'intercaler entre moi et ces problèmes. Devant moi, les yeux regardent, mes yeux regardent, mes sens regardent, qu'on soit que c'est un rocher. Il n'y a aucune corrélation entre le rocher et l'eau. Je n'ai jamais vu là où le rocher peut donner de l'eau. Mais moi, je demande à toi, Seigneur, trouve une solution. Tu peux te retrouver
dans un endroit là où il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme non plus pour se marier. Mais je te dis que Dieu pourvoira. Alléluia! Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Abraham, à un moment donné, s'est retrouvé à un endroit. Il dit, mais Seigneur, toi tu m'as dit que je puisse venir sacrifier auprès de toi. Hein, que je peux sacrifier un sacrifice de bonne odeur. Et tu m'avais donné même les instructions que je puisse amener un enfant. Mais toi, tu me dis maintenant, aujourd'hui, que je ne puisse pas prendre, tuer cet enfant ici. Mais Dieu, Abraham, aussitôt qu'il retourna, bien aimé, aujourd'hui, lorsque Dieu te trouve devant toi, bien aimé, lorsque Dieu va s'élever devant toi, il va trouver une solution à ton problème. Ton problème là n'est pas un problème, mais ton problème là trouvera une solution parce que Dieu s'est présenté devant. Dieu peut se présenter devant. Mais pour que Dieu se présente devant, il faudrait que toi, tu puisses t'amener vers lui. La nature humaine est faite de manière que lorsqu'il y a un problème, il commence à faire quoi? À chercher là où s'agripper, là où toucher, là où toucher. Bien aimé, tu peux être aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de me parler, quelqu'un se retrouve aujourd'hui dans l'eau. Il croit peut-être qu'il sera noyé. Mais lui, il voit quelque chose, un passage, peut-être il croit que c'est un bois, ou que c'est un crocodile. Alléluia! Je ne veux pas que toi tu puisses aller toucher les crocodiles. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Appelle ces dieux-là. Demande à ces dieux-là. Seigneur, je veux que tu viennes te présenter devant moi. Je vois un rocher, mais moi j'ai besoin de l'eau. Mais devant moi, il y a un rocher. Qu'est-ce qui se présente devant toi? Quel est ce problème-là devant toi qui n'a pas de solution? Mon fils est déjà parti. Je ne saurais plus le récupérer. Il est irrécupérable. Oh, la drogue dans ses veines est arrivée à un niveau où il est irrécupérable. Même si je l'amène dans les réhabilitations, vous savez que le monde va vous dire ceci. Il dit, même si tu l'amènes dans les réhabilitations, lorsqu'il va sortir, il aura des séquelles. Aujourd'hui, je voulais te dire que le monde est en train de te mentir. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Alléluia. Il n'y a que lui qui ordonne et la chose arrive. Il n'y a que lui qui dit un mot et la chose existe. Ce Dieu-là, lorsqu'il se présente devant, peu importe, même si les autres étaient, ils avaient des séquelles, toi, ton fils, ta fille n'aura pas de séquelles. Laisse-moi te le dire encore, ton fils, ta fille n'aura pas de séquelles. Parce que toi, tu n'es plus la même personne. Tu as demandé à celui qui détient toutes choses dans sa main devant toi. Tu l'as appelé. Tu l'as demandé à ce qu'il puisse venir devant toi. Tu l'as demandé à ce qu'il puisse venir s'intercaler entre le problème et toi. Aujourd'hui, bien-aimé, je veux que tu l'invites. Je veux que tu l'invites. Je veux que tu l'invites. Paul est en train de s'adresser aux Philippiens. Il dit qu'en toutes circonstances, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais auprès du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui faire part. Au travers de quoi? De prières et de supplications. Vos problèmes. Alléluia. Il dit ne vous inquiétez de rien. Le rocher est devant, c'est vrai. La réalité me dit, le rocher est là. Mais la vérité en est une autre. La vérité en est une autre. Le rocher peut être là. Mais moi, je sais que mon Dieu, vous savez, viendra toujours et trouvera toujours une solution. La Bible nous dit ceci, que Dieu s'interposa, que lorsque Moïse cria vers l'Éternel, Dieu se manifesta. Bien aimé, j'aime bien ce Dieu-là. Aujourd'hui, je vais présenter ce Dieu-là. Ce Dieu-là, lorsqu'il vient, lorsque tu cries vers lui, il nous a donné un téléphone. Il a dit à Jérémie, il dit, dis au peuple d'Israël que lorsqu'ils vont m'invoquer, moi je me ferai voir. Quand tu cries vers l'Éternel, bien aimé, j'ai beaucoup de témoignages. Par la grâce de Dieu, Dieu nous donnera encore des moments particuliers, pareils, pour que nous puissions passer des moments pareils, pour que nous puissions expliquer la parole de Dieu et donner des témoignages. Il y a beaucoup de gens. Bien aimé, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a cherché l'Éternel. Je dis bien, pas rencontré. Quelqu'un qui a cherché l'Éternel d'une manière assidue et ne pas les trouver. Il dit que mes oreilles ne sont pas dures pour ne pas écouter. Vous savez, les hommes sur terre peuvent vous écouter sans pour autant vous écouter. Alléluia. Mais c'est Dieu-là
vous écoute toujours. Lorsque vous le priez, lorsque vous le demandez, il vous dit ne vous inquiétez de rien. Qu'en toutes circonstances, auprès de moi, faites-le-moi savoir ce que je veux. Vous puissiez parler, prononcer quelques paroles, me dire quelque chose, me dire ce dont vous avez besoin. Et j'y viendrai. Je viendrai au moment opportun. Je voulais te dire aujourd'hui que là où tu iras, là où tu seras bien-aimé, peut-être que tu traverses aussi des situations pareilles. Bien-aimé, je te demande, vas-y, demande à ce Dieu-là qu'il puisse se présenter devant, qu'il puisse être devant. Et lorsqu'il sera devant, ce problème-là se présente comme un rocher. Mais lorsque ce Dieu-là sera devant, je te dis que ce rocher-là n'aura pas le sens d'un rocher. Parce que la solution s'y trouvera. Mais tant que tu seras à l'écart de lui, tant que tu vas te mettre à l'écart de ce Dieu-là, quand tu vas chercher les solutions, vous savez, le problème c'est quoi? C'est que beaucoup de gens cherchent les solutions à leur manière. Et ils viennent maintenant demander Dieu au moment où les solutions qu'ils ont cherchées ont appelé des conséquences néfastes. Et vous savez, des fois, de ces conséquences, il y a des conséquences, par exemple, que vous, je dis par exemple, vous cherchez un enfant. Vous n'êtes pas encore marié. Au moment où vous êtes en train de chercher un enfant, au moment où vous n'êtes pas encore marié, et vous allez, vous avez un enfant avec un homme marié ou bien un homme qui ne va pas vous épouser. Mais lorsque demain, vous chercherez vraiment bien à vous marier, qu'est-ce qui va arriver? Vous avez déjà un enfant en avant. Alors même la personne qui cherchera à vous marier, il va commencer maintenant à se poser la question, mais cet enfant-là, vous voyez que vous avez réduit votre champ ou des possibilités. Mais je vous dis aujourd'hui, alléluia, peut-être tu es dans cette situation-là, là où tu te dis que non, écoute, j'ai 3 gosses. Ce mari-là est venu vers moi. Là, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais aujourd'hui, je connais le Seigneur. Pour moi, c'était un rocher. Moi, je dis devant Dieu, cela n'est pas un rocher. Alléluia. Nous avons beaucoup de témoignages, bien-aimés. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Lorsqu'il se met devant, il frappe d'aveuglement. Je prie que ce frère-là sera frappé d'aveuglement. Pour lui, il ne verra même pas que vous avez des gosses. Il va les accepter comme ses enfants. Il va les accepter comme ses fils. Il va les traiter d'une bonne manière. Parce que vous savez, il y a des gens, même qui ont refusé. Il y a des femmes que je connais qui ont refusé. Ils ont dit, écoute, moi je ne vais plus me marier parce que je fais des enfants avant. Pour un homme, je ne connaissais pas encore le Seigneur, pour un homme qui ne m'a pas marié. Alors, si je vais avec ces 3 gosses, je vais avec ces 2 gosses, avec cet enfant, ce mari-là, il risque de maltraiter. Bon, moi, je te dis, alléluia, les tiens, qui viendra de la part du Seigneur, sera bien calqué, sera bien transformé, sera bien présenté, de la manière où Dieu va changer. Bien aimé, la Bible me dit, dans Proverbe 21, qu'il tient dans sa main le cœur du roi. Il peut les balancer dans un sens comme dans l'autre. Ce Dieu-là, lorsqu'il se met devant, ce Dieu-là est capable de faire beaucoup de choses dans votre vie. Mais pourvu que tu l'acceptes, qu'il vienne devant toi. Ne cherche pas les solutions qui t'appartiennent. Ne cherche pas les solutions qui sont à toi. Ne cherche pas les solutions qui sont à toi. Mais cherche les solutions qui viennent de Dieu. Cherche les solutions qui viennent de Dieu. Les solutions qui sont à Dieu, dont Dieu t'a transmis. Et quand tu es là devant, bien-aimé, tu auras la grâce de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.